Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de partie d'horreur Arkham. Deuxième scénario de la campagne avec Mandy Thompson. Alors, rappel... Oups, j'ai oublié un truc. Donc dans le scénario 1, j'ai gagné 8 points d'expérience, ce qui me permet d'entrer 2 copies de studio. Et de remplacer une copie de la fiction à la réalité, une copie d'Extatic et une partie de Vieux Grimoire par 3 copies de Segment d'Onyx. Il me reste 1 point d'expérience, ce qui veut dire que pour ce scénario, je veux avoir au moins 3 points d'expérience pour pouvoir inclure Vision de l'avenir. Voilà. Aucun trauma. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur le premier scénario? Rien de particulier. Ah, faut pas que j'oublie. Hop. De mettre sur le côté, voilà, difficile expert. Alors, voyons voir ce que ça nous dit. Blablabla, la mise en place, donc j'ai préparé le set de rencontre. On a 2 sets à côté. Joseph Meiger, il est hors jeu. Et donc j'avais dit dans le prologue, je considère que j'ai utilisé Jérôme Davis, donc 6 indices sur le bureau. Et je considère qu'il en avait trouvé 2 d'indices pendant le prologue. Alors il me semble que 2 c'est un petit peu peu, même pour de l'expert, mais bon. On va considérer que c'est comme ça. Donc il reste 4 indices. Alors niveau stratégie. Donc je disais je veux 3 points de victoire. Le problème de ce scénario, c'est ce qui a marqué là. Quand vous piochez un ennemi monstre, au lieu de le générer, mettez-le de côté hors jeu et placez une fatalité sur cette intrigue. Cet effet peut faire avancer l'intrigue en cours. C'est-à-dire que chaque fois que je vais piocher un ennemi monstre, je le mets de côté. Et une fois que je passe l'intrigue, ils sont générés. S'il y en a un, bon il faudra que je m'en accommode. S'il y en a 2 ou plus, ça va devenir difficile. Donc mon objectif, ça va être quand même de rester le moins longtemps dans l'intrigue 1. Éventuellement, faudra voir comment ça se goupille, volontairement générer des cultistes pour avoir des fatalités en jeu pour vite passer à l'intrigue suivante. Sachant que dans le même temps, j'aimerais pouvoir générer Joseph Meiger. Et pour le générer, il faut que je récupère 3 indices. Probablement ceux-là. Ça c'est un lieu qui a une valeur occulte de 4, donc ça va pas être simple de réussir les enquêtes, donc probablement il me faudra des cartes qui me font des indices sans test. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Niveau point d'expérience, il y a un monstre là-dedans qui donne 1 point d'expérience. Un monstre distant qui, normalement, ne gêne pas trop, vu qu'il est distant. La salle de billard, version spectrale, celle qu'on met ensuite, il y a 1 point d'expérience. Et la chambre principale, il y a également 1 point d'expérience. Si je décide de tuer Joseph Meiger, c'est 2 points d'expérience de plus. Le bureau, je crois que j'ai déjà dit, c'est 2, donc 2, 1, 1, 1, et potentiellement 2 avec Joseph Meiger. Sachant que pour la suite de la campagne, je préférerais ne pas le tuer, je préférerais réussir à le faire s'échapper. Voilà, oui, donc globalement, là, comme je joue en expert, je vais essayer de jouer plutôt la subtilité. Essayer de faire s'échapper les ennemis cultistes dans la mesure du possible. Niveau difficulté du sac du chaos, les crânes c'est -2, -4 si le lieu est hanté. Et une fois qu'on a mis tous les lieux en version spectrale, ils sont tous hantés. Et la tablette c'est -3 s'il s'agit d'une attaque ou d'une tentative d'évasion, résolvez chaque capacité hantée de votre lieu.
Donc, en début de partie, il faut que je sois à 2 ou 3 au-dessus. En deuxième moitié de partie, j'ai donc le -4, j'ai 2 crânes, j'ai 2 tablettes, j'ai un -4, j'ai un -3, donc il faudra vraiment que je me mette à 4 au-dessus de la difficulté. Et ben voilà, main de départ. Alors main de départ, bien évidemment, Monsieur Rook, idéalement le segment d'Onyx pour pouvoir le plus vite possible assembler le pendentif de la reine. Pour combattre les ennemis, j'aurais bien besoin de mes copies de rituel de sang. Ce qui veut aussi dire que la dendromorphose, comme je l'expliquais la partie d'avant, ça serait bien que je l'ai assez rapidement pour pouvoir rapidement piocher mon lexique occulte et ne plus craindre de le défausser. Allez, voilà, 7 cartes, vu que j'ai 2 copies de studio. La perfection vient de l'entraînement, ok. Barricade, ça pourra m'être intéressant. Je dirais de tête qu'il n'y a que le... Bon, on peut regarder, hein, le Gator Spectral, il est élite. Oui, le Gator Spectral, il est élite. Et sinon, que des non-élites. Donc barricade, ça pourrait éventuellement m'aider à, par exemple, m'installer dans le bureau et n'être gêné que par le Gator Spectral. Extatique. Alors extatique, j'en ai plus qu'une copie. Segment d'Onyx, ça c'est bien. Attirer vers la flamme pour le bureau, ça me sera bien utile. La perfection vient de l'entraînement, et pour finir, de la fiction à la réalité. Je vais garder le segment d'Onyx et rien d'autre. Déduction, sac à dos, as de bâton, perception, retourner chaque pierre et sort de protection. Alors c'est vrai que le deck fait 40 cartes, plus les 2 cartes signature de Mandy, ça fait 42, la faiblesse ça fait 43, et les 2 cartes, les 2 tarots, il y a 45 cartes, il n'y a que 2 copies de Monsieur Rook, donc c'est pas facile de l'avoir. Allez, je vais pas passer 107 ans à mélanger. Je trie un petit peu, donc compétences, une autre compétence, soutien, 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 et là, les événements. Allez, je commence ici. Il n'y a pas d'indice. Première action, je vais dans le couloir. Et là, voilà, je peux faire entrer. Si vraiment j'arrive pas à trouver des indices dans le bureau, je peux, pour une action, défausser des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'un ennemi crépuscule d'argent soit défaussé. Générer cet ennemi dans les couloirs victoriens, ensuite gagner 2 indices pris dans la réserve de pions. Limite collective d'une fois par partie. Et pareil, si je vois qu'il y a un monstre qui apparaît ici, qui est mis de côté, donc avant qu'il y en ait un deuxième, hop, je fais venir un cultiste, le cultiste il vient avec une fatalité, et c'est ça raccourcit la partie, certes, mais ça m'évite trop de combats. Donc, voilà, il y a un indice. Les ennemis crépuscules d'argent perdent le mot-clé distant dans ce lieu. Alors là, je vais quand même vouloir enquêter. Valeur occulte de 4, moi j'ai 5, je peux me donner plus 3, ça ferait du 8 contre 4. C'est quand même pas garanti. Si j'utilise retourner chaque pierre pour piocher 2 cartes, ça m'en ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite je joue le segment d'Onyx et je défausse rien. Donc je vais faire ça pour 2. Je dis 2 cartes. Je vais plutôt choisir une carte parmi 9. Alors, de la fiction à la réalité, Monsieur Rook, tiens. Monsieur Rook, sérum d'amplification des rêves, creuser trop profondément, Eureka, la tour, révélation stupéfiante et preuve occulte. C'est très bien tout ça.
Alors déjà, preuve occulte, je récupère un indice. Un tiers de la mission effectuée. Et ensuite, évidemment, je prends Monsieur Rook, et tout le reste, je le remélange. Alors, je prends l'habitude de recompter le nombre de cartes que je remélange pour m'assurer de ne pas en avoir laissé traîner une sur la table. Donc il doit en rester 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà. Bon, c'est un très bon début de tour, et donc là, j'ai 8 cartes en main. Action rapide, je joue segment d'Onyx. Voilà, phase d'entretien. Je pioche révélation stupéfiante, bon, tant pis. 8 cartes, j'ai une ressource. Première fatalité et le néophyte dans n'importe quel lieu vide. Alors le truc c'est que je vais vouloir les faire sortir, donc il faut pas qu'ils soient trop loin du hall d'entrée. D'un autre côté, le guetteur spectral va arriver par là, donc si je le mets là, le guetteur spectral va vite le bouffer, donc je vais le mettre... Allez, je vais le mettre ici, dans la chambre principale, et une fatalité sur lui. Alors moi, première action, je prends une ressource. Voilà, deuxième action, sans surprise, je joue Monsieur Rook. Et immédiatement, je l'utilise. Et je vais l'utiliser, au pire, il y a des cartes que j'utiliserai ou que je défausserai, donc 2 cartes parmi 9. Je veux dire, j'ai pas besoin de chercher très loin, je préfère prendre beaucoup de cartes. Donc segment d'Onyx, recherche poussée, sérum d'amplification des rêves, attiré vers la flamme, découverte choquante, bon allez je continue pas plus loin, recherche annulée, et je pioche une carte du deck de rencontre, et là je me rends compte que la bêtise stratégique, c'est que je n'ai aucune ressource pour éventuellement jouer mon sort de protection. Donc je ne peux pas l'annuler. Mais bon, d'un autre côté, si j'avais pas eu ça avec Monsieur Rook, j'aurais éventuellement pu gagner 2 ressources d'un révélation stupéfiante. On peut pas tout contrôler. Voilà, donc je pioche un spectre. Hop, premier ennemi, mis de côté, une nouvelle fatalité. Alors la question maintenant c'est, est-ce que j'enquête pour avoir tous les indices dont j'ai besoin ? Pour tous les indices dont j'ai besoin pour mettre en jeu Joseph Meiger, sachant que même si j'ai... Alors déjà il me faudra des indices plus tard, et ensuite dans tous les cas je vais essayer de vider le bureau de tous ces indices, vu qu'il me rapporte 2 points de victoire. Là encore une fois, si j'enquête 5, 6, 7, 8, plus ça me ferait 9, 9 contre 4. Allez, on va pas être à d'un 10 contre 4. Parce que je sens que sinon je vais piocher le moins 6. Donc j'attribue tout ça, si je réussis je prends 2 indices et je pioche une carte. Je suis à plus 6, donc j'ai 13 chances sur 15 de réussir. Crâne, c'est un moins 2, c'est réussi, je prends mes 2 indices, et je pioche une carte. Ça c'était ma 3e action, je pioche, retourner chaque pierre, ok. Face des ennemis, rien de particulier, lui je l'ai peut-être pas pressé, il est distant, et il me faut que je teste volonté 2 pour retirer sa fatalité. Phase d'entretien, je pioche révélation stupéfiante, bon. Je gagne une ressource. 4e fatalité sur 8, je pioche brouillard couvrant, ah ça m'embête. Le lieu a... Non. Non, je vais dépenser une ressource, sort de protection, une horreur sur Monsieur Rook, parce que
Le bureau avec une valeur occulte de 6, c'est beaucoup trop élevé. Voilà, j'espère que c'est bien lisible comme ça. Voilà. Alors, Monsieur Rook, si je pioche d'Andromorphose, ça me gêne pas pour le moment. Si je pioche la tour, ça me gêne pas pour le moment. Donc j'ai pas beaucoup de cartes en main, 2 cartes parmi 9. Écrit cryptique, révélation stupéfiante, sérum d'amplification des rêves, segment d'onyx, sérum d'amplification des rêves, écrit cryptique, creuser trop profondément, eureka et déduction. Bon, alors déjà, effet de révélation, ça va être révélation stupéfiante. Pour 2 ressources. Ouais, pour 2 ressources. Et les cartes que je prends, segment d'onyx et sérum d'amplification des rêves. J'ai bien 6 cartes à mélanger. Je disais, je veux 3 points de victoire. Alors le spectre, oui, j'ai pas regardé en détail, enfin j'en ai pas parlé. Il est 2-2-2 chasseur, et s'il est vaincu autrement que par un sort ou par une relique, il est attaché au lieu et le lieu gagne hanté, générer le spectre dans votre lieu. Autrement dit, le spectre, il est pas inquiétant vu qu'il me suffit d'un rituel de sang pour le tuer. Et comme le rituel de sang est un sort, si le spectre est tué avec le rituel de sang, il est défaussé et j'ai plus à m'en soucier. Alors le bureau, si je dis pas de bêtises, la version spectrale, il doit y avoir 2 indices par investigateur, si je dis pas de bêtises. C'est-à-dire que si je veux gagner les 2 points d'expérience, il faut que je retire ces 2 indices et les 2 qui viendront après. Donc il faudra que je retire 4 indices dans un lieu à valeur occulte 4. Voilà. Alors si je regarde ce que j'ai en main, le segment d'onyx, ça sert à rien que je le pose dans l'immédiat. Sac à dos. Comme cible du sac à dos, il y a un segment d'onyx. Il y a un segment d'onyx, il y a un sérum. Et il y a le lexique occulte. C'est pas urgent. Je crois que je vais prendre une ressource, puis ensuite je vais jouer pour 3 le sérum d'amplification des rêves. Et maintenant, je vais piocher. Parce qu'il me faut plein de cartes en main, je pioche. Attirer vers la flamme. C'est pas mal. Donc, phase d'entretien. Je pioche un segment d'onyx, super. Donc j'incline le sérum d'amplification des rêves, je pioche Monsieur Rook. Je gagne une ressource, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes, enfin 8 cartes en main et 7 pour la limite. 5ème fatalité au total, et surtout, je ne veux pas de monstre. Effectue un test d'agilité 3. En cas d'échec, subissez un dégât pour chaque point manquant. Bon. Je teste... Ouais, je manque de place pour mon sac. Je teste sans booster. -2. Alors que je vérifie quand même les... On n'a pas dans le deck de rencontre la carte qui fait un dégât direct aux alliés. Donc je mets un dégât sur Monsieur Rook et un dégât sur moi. Voilà, c'est pas trop gênant. Alors le truc c'est que je n'ai qu'une ressource. Je vais commencer par utiliser Monsieur Rook. 2 cartes parmi 9 et j'espère trouver écrit cryptique pour avoir 2 ressources qui me permettront de payer les 2 segments d'onyx. Eureka, la perfection vient de l'entraînement, preuve occulte, j'ai un plan, creuser trop profondément, sort de protection, déduction, vieux grimoire et recherche poussée. Alors sans surprise, je prends preuve occulte pour avoir un indice de plus. Voilà, et maintenant il faut que j'en choisisse 2. Alors, Eureka, tout seul, encore une fois, tout seul ça sert à rien. La perfection vient de l'entraînement, il y a 5 compétences qui peuvent servir de cible.
et il y en a 2 dans ma défausse. Je vais prendre, je pense, un sort de protection. Et je vais prendre un... J'ai un plan... si j'ai pas plus de ressources, ça me sert à rien. Et le truc aussi, c'est j'aimerais avoir des cartes qui me fassent piocher grâce au sérum d'amplification des rêves. Si possible. Allez, je vais prendre un recherche poussée en prévision de la suite. Et donc, 6 cartes à mélanger dans mon deck. C'est bien ça. Ouais, toujours pas les ressources dont j'ai besoin. Là, pour le moment, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cartes. Alors du coup, le sac à dos, maintenant, il ne me sert plus qu'à récupérer un vieux grimoire ou le lexique occulte. Autrement dit, il me sert quasiment à rien. L'as de bâton, ça me gêne pas de m'en défausser. Probablement cela. Bon, je vais quand même pas mélanger sans ces temps. Première action, je prends une ressource. Ensuite, c'est rapide pour 2. Je joue segment d'Onyx, j'ai les 3 en jeu. Je mets le pendentif de l'arène en jeu. 3 charges. Faudra que je fasse attention à utiliser la dernière charge quand j'approche de la fin de mon deck. Donc faut pas que je l'utilise trop vite non plus. Mais, tant qu'à faire, une charge, je prends l'indice de mon lieu. Il me reste encore 2 actions. Mes soutiens, j'ai aucun intérêt à les jouer. Retourner chaque pierre. Là, en l'état des choses, de toute façon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, j'aurai à défausser. Donc... je vais... Bon, tant pis, je vais prendre 2 ressources. Voilà. Encore une fois, c'est pas palpitant, mais... c'est ce dont j'ai le plus besoin pour le moment, je pense. Je pioche un Eureka. Je gagne une ressource. Je dois défausser 2 cartes. Je défausse l'as de bâton et je défausse le sac à dos. 5e fatalité. Allez, je prie pour un cultiste. Destin des sceaux. Pour le moment, ça ne fait rien. Plus tard, ça sera soit 2 dégâts directs, ce qui me gênera un petit peu, soit une fatalité, ce qui ne devrait pas être trop gênant. Là, on est à 6 fatalités. Encore une fois, ça m'arrangerait, ça m'aurait quasiment arrangé de piocher la traîtrise qui rajoute des fatalités sur les cultistes. Et encore une fois, je pourrais aller ailleurs faire quelque chose, mais de toute façon, quand le bureau va être remis en place, il va y avoir des indices dessus, et faudra que je les récupère. Alors là, par contre, Monsieur Rook n'a plus de secret. Et ben au lieu de... je sais pas comment dire, de tergiverser, de faire au lieu de tutorer pour trouver une carte pour recharger Monsieur Rook, tout simplement, première action pour 3. Je joue la copie qui est dans ma main. Et du coup, 3 secrets. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Donc il n'y a plus aucune carte avec un effet de recherche dans mon deck. Par contre, il y a toujours les cartes, il y a toujours les écrits cryptiques, il y a toujours le lexique occulte, bref, des cartes qui m'intéressent. Du coup, 2 cartes parmi 9. Je cherche toujours à remplir ma main. Attirer vers la flamme, de la fiction à la réalité. Ni l'existence, la perfection vient de l'entraînement, vieux grimoire, lexique occulte, creuser trop profondément, j'ai un plan et écrit cryptique. Eh ben, je disais donc je prends écrit cryptique et lexique occulte.
Donc écrit cryptique me fournit immédiatement 2 ressources. Lexique occulte, je le garde en main tant que j'ai pas pioché d'andromorphose. Avec 8 cartes en main, recherche poussée, ça me coûte toujours 5 ressources. C'est toujours beaucoup trop. Alors là, la question que je me pose, c'est au lieu de traîner dans le bureau... Enfin non, j'allais dire, je pourrais aller ailleurs, mais... Si je vais ailleurs, ensuite il faudra que je revienne dans le bureau, je suis pas certain que ça soit un bon choix. Voyons voir. Je sais que le spectre va être généré dans mon lieu. Et que donc il va falloir que je le combatte, et donc que j'aurai besoin d'un rituel de sang, ce qui veut dire du lexique occulte. Mais, si je joue le lexique occulte, il y a une très faible chance que je le défausse dans la foulée. Donc encore une fois, je fais une action ressource, et je fais une action ressource. Et là, je me dis que dans ce deck, si j'en fais une V2, plutôt que de mettre 2 copies de creuser trop profondément qui, au final, ne sont pas utilisées parce que on se dit toujours, ouais, c'est peut-être pas le bon moment, j'ai pas assez de cartes d'annulation, ce serait peut-être une bonne idée de mettre des planques. Pendentif de l'arène, je l'utilise pas, je le garde pour le guetteur. Je pioche écrit cryptique, bien évidemment, ça me rapporte pas de ressources, vu que on n'est pas dans mon tour, et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cartes. 9 cartes, et je vais défausser révélation stupéfiante. Après tout, écrit cryptique, je peux quand même le jouer. Du coup, 7ème fatalité, et je vais dire une fois de plus, pas de monstre. Encore un brouillard couvrant. Alors ce coup-ci, je pense que je vais le laisser. J'ai un attiré par la flamme, du coup, je pense que je n'enquêterai pas dans le lieu. Quand l'autre version du bureau sera mise et qu'il y aura 2 indices, je jouerai un attiré vers la flamme. Et en plus de ça, le sort de protection, je préfère le garder contre l'étreinte du guetteur, voilà, redresser le guetteur, il se soigne, il se déplace vers vous, c'est un effet beaucoup plus dangereux. Monsieur Rook, 2 parmi 9 toujours. Et... non, j'ai pas de quoi le recharger pour le moment. Alors, vieux grimoire, extatique, sérum d'amplification des rêves, creuser trop profondément, la tour, que je vais être obligé de prendre, déduction, attirer vers la flamme, perception, et la perfection vient de l'entraînement. Alors déjà la tour, il faudra que je le pioche. Comme j'aurai la tour et que je la jouerai pas dans l'immédiat, tout ce qui est compétence, ça m'intéresse pas. Donc il faut que je choisisse 2 cartes parmi ces 4 là. Attirer vers la flamme, ça m'en ferait 2, ça me ferait piocher, ça me permettrait de vider 2 lieux de leurs indices. Celui-là et un autre, donc ça me permettrait d'atteindre a priori 3 points de victoire. Mon objectif, vieux grimoire, ça sert à rien tant que j'ai pas... tant que je me suis pas débarrassé de dendromorphose. Sérum d'amplification, il coûte un petit peu cher, creuser trop profondément, ça se tente. Allez hop. Sérum d'amplification des rêves, techniquement je pourrais avoir les 2 en jeu, mais... quoique non, je vais le prendre et je vais essayer de le jouer. Donc voilà, attirer vers la flamme et le sérum d'amplification. La tour, ça part dans ma main. Je mélange, j'incline le sérum. Et je pioche extatique, qui me sert plus à grand chose pour le moment. Alors, première action, je vais jouer écrit cryptique. De toute façon, pour le moment, je peux pas l'attribuer à un test. Et en plus de ça... oui, qu'est-ce que je disais ?
J'étais en train de regarder ça, mais je crois que l'effet s'est pas appliqué vu que le néophyte j'ai dû l'avoir après. Donc je pense pas que je l'ai oublié. Bref, écrit cryptique, à cause de la tour, je peux pas l'attribuer à un test. Donc autant le jouer pour 2 ressources plutôt que faire l'action pour 1 ressource. Deuxième action. Alors, il faut quand même que je garde 4 ressources pour jouer le lexique occulte, puis un rituel de sang contre le spectre. Quand je jouerai le lexique occulte, je me prendrai une attaque d'opportunité. Je mettrai une horreur sur Monsieur Rook, une horreur sur Mandy. Donc deuxième action pour 3 ressources. Je joue une autre copie du sérum. J'ai 10 cartes en main. Et dernière action, je vais piocher une carte. C'est un raisonnement logique. Ok. Phase des ennemis, rien de spécial. Phase d'entretien. Ah oui, un truc qui est aussi intéressant, c'est que comme j'ai réussi à récupérer 5 indices, il faudra que j'en donne 3, mais il m'en restera 2, c'est-à-dire que si à un moment donné, j'utilise la carte j'ai un plan, je pourrais quand même faire 1 plus de dégâts. Voilà. Donc je pioche un vieux grimoire, ok. J'ai une 5e ressource. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Faut que je défausse 3 cartes. Faut que je défausse 3 cartes. Raisonnement logique. Extatique, je pense. Et vieux grimoire. Voilà, on va faire ça comme ça. Nouveau round, 8e, fatalité. On avance, et qu'est-ce que ça me dit? Je peux dépenser 3 indices, donc je le fais. Je dois générer Joseph Meiger dans le lieu le plus éloigné, autre que le hall d'entrée, donc soit la salle de billard, soit le balcon. Sachant que là il y a un point de victoire, là il y a un point de victoire, je vais le générer ici. D'habitude je le génère dans le balcon par habitude. Voilà. L'interlude 1. Rapport. Donc Jérôme Davids. Blablabla, je suis à sa recherche. Et je passe à l'acte 1B. L'acte 1B qui me dit: chaque investigateur qui est dans le hall va dans les couloirs victoriens. Je suis pas concerné. Je mets maintenant les lieux version spectrale. Donc le hall d'entrée, couloir victorien, salle des trophées, salle de billard, la chambre principale, le balcon et le bureau dans lequel je suis. Et c'est bien ça, il y a bien 2 indices. Et toujours valeur occulte 4. Voilà, ça on n'en a plus besoin. Voilà, voilà. Je génère dans mon lieu le monstre. Donc je vais le mettre ici. J'espère que c'est bien visible, ma zone de menace. Le guetteur spectral est généré dans le hall d'entrée. Voilà. Et le reste est mélangé dans le deck de rencontre avec la défausse. Alors réfléchissons un petit peu à l'état de la partie. Mon objectif... Alors le guetteur spectral... Donc déjà voyons les choses dans l'ordre. Première action, il va falloir que je pose mon lexique occulte. Je me prends 2 horreurs, une sur Mandy, une sur Monsieur Roux. Ça c'est pas un problème.
Ensuite, je joue une copie du rituel de sang. Je suis en train de me dire... Il y a une interaction dont je ne suis pas sûr. C'est qu'est-ce qui se passe si je pioche la dendromorphose au moment où je résous le rituel de sang. J'espère que la situation ne se présentera pas. Moi j'aurais tendance à dire que je finis de résoudre ma carte. Bon. J'espère ne pas faire une erreur simplement parce que j'ai pas pensé à cette interaction-là. Donc, première action, je joue mon lexique occulte. Deuxième action, je joue le rituel de sang. Le spectre est vaincu. Ensuite, j'ai une action pour prendre les 2 indices dans mon lieu. Sachant que dans ma main, j'ai attiré vers la flamme. Voilà. Si je prends ces 2 indices, 2 et 2, 4, je peux déjà passer à l'acte 3. Si je récupère ces 2 indices, j'ai mes 2 points de victoire ici. Si je passe le néophyte va se déplacer dans le couloir victorien. Le truc, c'est qu'ensuite le guetteur spectral va arriver et va le vaincre. Alors j'aurai la possibilité d'incliner le guetteur spectral avec le pendentif de la reine pour pas qu'il ait l'occasion de bouffer le néophyte de la loge. Quoique non, je dis des bêtises. Pardon, non, je dis des bêtises. Face des ennemis, il va se déplacer et c'est de mémoire à la fin du round. Donc, lui, il va se déplacer. S'il y avait eu un humanoïde, il le vainquait. Mais il se déplace, il n'y a rien. Fin du round, si tout se passe bien, lui va là. Phase des ennemis suivantes dans cette situation-là. Blablabla. Comme il y a une carte qui gagne 0, compte comme un investigateur. Donc, si au round suivant on est dans cette situation-là, le guetteur ne se déplace pas, ce qui est bien pour moi, mais il bouffe le néophyte, ce qui m'arrange pas. Donc, ça veut dire qu'il fera qu'au round suivant, j'incline le guetteur, comme ça face des ennemis. Il se passe rien vu qu'il est incliné. Fin du round suivant, le néophyte va là. Et il faudrait quand même que je... Ouais. Donc pour le moment, c'est pas un problème. Mais d'un autre côté, le pendentif de la reine, j'aimerais bien en garder un exemplaire. Il faudrait qu'à un moment donné, je me téléporte. Ah non, c'est choisissez un lieu révélé. Donc de toute façon, je pourrais pas me téléporter. Ah oui, j'oubliais ce détail-là. Le pendentif de la reine, c'est un lieu révélé. Le guetteur spectral, il est dans des lieux qui ne sont pas révélés. Donc pour le moment, je peux rien faire contre lui. Autrement dit, le mieux pour le moment, c'est que je le laisse venir dans mon lieu. Je lui échappe automatiquement et ensuite je m'éloigne. Et je le force à me pourchasser. Toujours est-il pour le moment, carte rencontre, gardien des secrets. Dans un lieu vide. Et là, sa discussion, il faudra qu'il n'y ait pas de fatalité. Donc il va falloir que j'aille le voir lui pour faire son action. Donc je vais mettre le gardien ici. Voilà. Fin de la phase du mythe, je mets une fatalité dessus. Je disais donc... Et donc oui. Alors, à cause de cette histoire de dendromorphose, je vais d'abord utiliser Monsieur Rook. 2 cartes parmi 9. Déduction, nier l'existence, creuser trop profondément, perception, nier l'existence, creuser trop profondément, recherche poussée, dendromorphose, et la perfection vient de l'entraînement. Déjà j'ai dendromorphose, comme ça je me casse pas la tête à savoir comment ça marche. Et je vais prendre je vais prendre d'une recherche poussée.
Il n'y a pas une autre carte qui me fait piocher, non, ça les deux sont ici, les deux sont ici, ça j'en ai pas. Et ben je vais prendre un... La perfection vient de l'entraînement, vu que je sais que dans ce petit tas il y en a au moins 2. Ça pourra s'avérer utile plus tard. Et donc j'ai un tout petit deck, ça va être le bon moment pour finir d'utiliser le pendentif de l'arène. Allez, on commence. Action rapide. Je m'inflige un dégât direct. J'inflige un dégât d'andromorphose. Oups. C'est vaincu. Première action. Attaque d'opportunité. Une horreur sur Monsieur Rook. Une horreur sur Mandy. Je joue le lexique occulte, ça me coûte 2. Je prends dans ma main... Ah, pardon, j'oubliais un truc. J'ai pris une copie de recherche poussée. Bon, ça change rien pour moi. Donc j'ai pris une copie de recherche poussée. Je peux utiliser mes 2 sérum d'amplification des rêves. Après que... oui, les deux s'appliquent. Donc je pioche avec le premier. La perfection vient de l'entraînement. Je pioche avec le deuxième. De la fiction à la réalité. Voilà, maintenant je fais mon action pour jouer le lexique occulte. Rituel de sang. 2 copies mélangées dans mon deck. Deuxième action, je joue Rituel de sang. Piocher 2 cartes. Alors, déjà on va commencer par là, cette action ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Donc je pioche d'abord Creuser trop profondément et Déduction. Et maintenant je vais défausser... Tiens, je vais défausser un preuve occulte, tant qu'à faire, si ça pouvait être remélangé dans mon deck bientôt ce serait bien. Je vais aussi défausser un... La perfection vient de l'entraînement, vu que j'en aurais pas besoin d'autant. Je P2, j'inflige 2 dégâts au spectre. Et comme, que je le retrouve, Rituel de sang, c'est un sort, il est bien défaussé. Maintenant, comptons combien j'ai de cartes en main. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Du coup, pour une ressource, je joue recherche poussée. Je prends mes 2 indices, 2 points de victoire. C'était ma 3e action. Alors... Et immédiatement, je vais... immédiatement ou pas? Ouais, immédiatement. Je dépense mes 4 indices. La brume, blablabla, révéler le hall d'entrée. Mélanger la pile de défausse rencontre dans le deck rencontre. Alors là, du coup, je pourrais même utiliser le pendentif de l'arène sur le guetteur spectral, vu que maintenant le lieu est révélé. Techniquement, je pourrais aussi, si je le souhaitais, si j'avais un petit peu peur, ce qui là n'est pas le cas, prochain round, je peux utiliser le pendentif de l'arène pour me téléporter là, puis abandonner. Mais j'ai encore du temps.
J'ai encore du temps, donc je vais pas faire ça. Alors je vais quand même vous lire l'acte 3A. Forcé à la fin du round, chaque ennemi crépuscule d'argent dans le hall d'entrée s'échappe. Placez-le sous le hall d'entrée hors jeu. Déplacez une fois chaque ennemi crépuscule d'argent ayant le mot-clé distant en direction du hall d'entrée. Donc petit à petit ceux-là vont aller vers le hall d'entrée et Joseph Maiger non, vu qu'il n'est pas distant. Et si je dis pas de bêtises, quand je discute avec lui, je peux le rendre distant. Le truc, c'est que pour discuter avec Joseph Maiger, il faut qu'il n'y ait aucune fatalité sur les autres ennemis crépuscule d'argent. Il y en a une qui arrive à la fin de chaque round, donc il faudrait que je lui retire sa fatalité et ensuite que j'aille parler à Joseph Maiger. Pour lui retirer sa fatalité, il faut que je fasse un test. Donc, bon. Alors je disais donc, après l'étape déplacement des ennemis chasseurs, de la phase des ennemis, chaque ennemi spectral redressé inflige ses dégâts à chaque ennemi humanoïde dans son lieu. Là c'est pas un problème. Donc phase des ennemis, lui, il arrive là. Il se passe rien. Phase d'entretien. Je redresse tout ça. Je pioche un creuset trop profondément. Comme j'en ai déjà un, j'incline mes deux sérum d'amplification des rêves. Je pioche un Eureka. Et je pioche un perception. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cartes différentes. Faut donc que j'en défausse 3. Il y aura déjà la perfection vient de l'entraînement vu que maintenant j'ai quasiment toutes mes compétences dans la main. Retourner chaque pierre parce que de toute façon j'aurai pas les ressources pour le jouer et également de la fiction à la réalité, je pense que je suis obligé. Voilà, et je vais vérifier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, c'est bon. Ah oui, et donc fin du round. À la fin du round, chaque ennemi crépuscule d'argent, blablabla, déplacer une fois chaque ennemi crépuscule d'argent avec le mot-clé distant direction du hall. Donc lui, il arrive ici. Lui arrive ici, et il faudra que j'incline le guetteur spectral pour qu'il les bouffe pas. Mais pour l'incliner, il faut que j'aille dans son... Il faut que le lieu soit révélé, donc il faut que j'aille dans le lieu. Nouveau round, une fatalité. Allez, pas d'ennemis. Froid de la crypte, effectue un test de volonté 4, que je ne peux pas booster à cause de la tour. En cas d'échec, choisissez défausser un soutien que vous contrôlez. Et en cas d'échec, je défausse un sérum d'amplification des rêves. -1. C'est raté. Mais c'est pas gênant. Alors. Ah oui, il y a aussi un petit truc. Par rapport à ce que je disais sur la discussion avec Joseph Maiger, c'est que les cultistes, une fois qu'ils sont sous le hall d'entrée, ils sont hors jeu. Donc la fatalité... Fin de la phase du mythe, deuxième fatalité. Les fatalités là, on les compte plus. Donc en fait, il faut que lui s'échappe, qu'il n'y ait aucun autre cultiste qui entre, que j'aille discuter avec Joseph Maiger, et ça devrait être bon. Ça fait quand même un certain nombre de conditions. Donc, première action. J'entre dans ce lieu. Le guetteur m'engage. Alors le lieu, 4 de valeur occulte, pas d'indice, hanté, perd d'inaction.
Action rapide, j'échappe automatiquement au guetteur spectral. Deuxième action, je vais dans la salle des trophées. Valeur occulte 2. Tiens, j'ai oublié de prendre ma ressource. Valeur occulte 2, un indice. Hanté, perdez 2 ressources, subissez une horreur pour chaque ressource que vous ne pouvez pas perdre à cause de cet effet. Ok. Alors, Joseph Meiger, il n'est pas distant. J'ai plus qu'une action. Donc là, il faut que je me prépare en prévision du moment où je vais soit parler avec lui, soit le combattre. Pour discuter avec lui, il faudra que je fasse un test. Pour faire un test, il faudra que j'attribue des cartes pour réussir, donc il faudra que je joue la tour. Donc, troisième action, une ressource. Phase des ennemis. Il n'est pas chasseur. Donc rien de particulier. Lui, il est incliné, donc il bouffe pas les cultistes. Phase d'entretien. Hop. Lui se redresse. Je pioche barricade. Ah, Joseph Meiger aussi élite. Hein. Je pioche barricade. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Au cas où je garde la barricade, par contre, je vais défausser déduction, avec toujours l'idée que pour les indices sans test, j'ai toujours 2 attirés par la flamme et 1 recherche poussée. Et j'ai ma... Donc j'avais une ressource que j'ai pas dépensée, j'en ai pris une, j'ai ma 3e ressource. Hop, fin du round, tous les 2 se déplacent. Nouveau round, une fatalité. Je pioche Royaume de Tourment. Au début de votre tour, résolvez chaque capacité hantée de votre lieu. Et ben, du coup, je vais perdre 2 ressources, ça m'arrange pas du tout. À la fin de votre tour, effectuez un test de volonté 3. Bon. Fin de la phase de mythe, 3e fatalité. Alors, début de mon tour, je perds 2 ressources. Ah ouais, mais ça c'est vraiment pas génial parce que si à chaque fois faut que je... Ça va me coûter cher en action. Ouais, ou alors il faudra que j'accepte de me faire bouffer un peu par Joseph Meiger. Donc déjà, je suis obligé, je perds mes 2 ressources. 2 actions, je reprends 2 ressources. Et... alors, en l'état, si je reste dans mon lieu, le guetteur spectral, je peux l'envoyer où je veux. Comme eux, je veux les faire s'échapper, je l'enverrai vers moi, je me ferai attaquer. Et si je reste dans mon lieu, je peux prendre une 4e ressource, phase d'entretien, j'en ai une 5e, début de mon tour suivant, j'en perds 2, bon, c'est sans fin. Enfin, c'est pas sans fin, mais ça me prendra beaucoup de temps. Ou alors, j'utilise le pendentif. J'incline le guetteur. Donc même si je sors, il ira pas vers eux qui sont plus près. J'utilise ma dernière action, je vais dans le lieu de Joseph Meiger, il m'attaque, c'est pas gênant. J'ai un peu de marge, éventuellement je sacrifie Monsieur Rook qui ne peut plus servir. Vu qu'il a plus de secret. Donc oui, je vais faire ça. Pendentif de la reine, j'échappe automatiquement à lui. Segment d'Onyx. Mélangé dans mon deck, il y a à peu près, je dirais 9 cartes, 10 cartes.
Voilà, dernière action, j'entre dans la salle de billard et Joseph Maiger m'engage. Donc là, valeur occulte 3. Un indice, santé, vous devez soit défausser un soutien que vous contrôlez, soit subir un dégât. Et vu l'avancée de la partie, je choisirais sûrement de défausser le sérum d'amplification des rêves. Alors, fin de mon tour, je dois faire un test. Je teste volonté 3 contre 3, de toute façon je ne peux pas booster. J'ai un -3, ça reste face des ennemis, un dégât sur Monsieur Rook, une horreur sur moi. Phase d'entretien. Je pioche un nier l'existence. Ah, ça me permettra d'éviter des dégâts, éventuellement. Je gagne une ressource. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De toute façon, creuser trop profondément, j'aurai pas les ressources pour. Et il n'y a pas d'icône pour que j'attribue. Fin du round. Tous les deux dans blablabla s'échappent, ils sont hors jeu. Donc les 3 fatalités ne sont plus en jeu. Voilà, alors en l'état, il y en a 2 qui se sont échappés, il y en a 0 dans la pile de victoire, donc c'est positif. Tant que j'arrive à ne pas tuer Joseph Maiger, je peux avoir la résolution ami de la loge. Nouveau round, 3ème fatalité, sur 11, j'ai de la marge. Ah oui, pardon, lui se redresser. Et il va venir me chasser. Et ben justement, étreinte du guetteur. J'ai pas de ressources à dépenser, donc je le laisse venir. Soigné, il est pas blessé, je le redresse, il était déjà redressé, il se déplace, engage et attaque comme s'il s'agissait de la face des ennemis. Donc il se déplace qu'une fois. C'est mon tour. Royaume du tourment, résolvez chaque capacité hantée de votre lieu. Alors là j'hésite. Évidemment je ne défausse pas le lexique occulte, parce que sinon je dois retirer de la partie les 2 copies de rituel de sang qui sont encore là-dedans. Or elles peuvent me servir à piocher, peuvent me servir à infliger des dégâts, ça peut me sauver. Si je défausse Monsieur Rook, lui pourrait subir l'attaque d'opportunité de Joseph Maiger quand je vais poser... Mon micro est trop près de ma main. Quand je vais poser la tour. Donc pour le moment je vais prendre un dégât, j'ai un petit peu de marge, voilà mon 3ème dégât. Première action, comme je le disais, je joue la tour pour 4. C'est cher et je sacrifie Monsieur Rook. Et maintenant, il faut que je réussisse mon test de discussion. C'est un test de 4. Donc il faudrait que je le fasse avec 8, il faudrait que je me donne plus 3. Ouais, il faudrait que je me donne plus 3. Je vais attribuer Perception et Eureka. Donc ça me ferait du 8 contre 4. « 8 contre 4, j'échoue sur le -6, le -8 et l'échec automatique. Allez, je vais aussi attribuer recherche poussée. Alors il y a quand même un truc qu'il faut que je vérifie. Après l'étape déplacement des ennemis, chasseur de la face des ennemis, chaque ennemi spectral redressé inflige ses dégâts à chaque ennemi humanoïde dans son lieu.
Le truc, c'est que si j'arrive à convaincre Joseph Maiger, mais qu'ensuite le guetteur spectral entre, eh ben, il va tuer Joseph Maiger. Donc je ne peux pas... je ne peux pas me contenter de réussir ma discussion avec Joseph Maiger. Il faut que je discute avec lui, que je réussisse, et il faut ensuite que je m'assure que le guetteur spectral ne tue pas Joseph Maiger. Donc il faudra que avec ma troisième action je sorte, je me ferai engager. Face des ennemis, je me prends 1 et 1. Enfin, probablement avec nier l'existence, j'annulerai le dégât. Fin du round, Joseph Maiger entre dans le lieu. Et ensuite, moi, il faudra que le round suivant, que je fasse première action couloir victorien, deuxième action hall d'entrée, troisième action abandon. Comme ça, j'aurai une résolution avec plus de cultistes sous le hall, échappés, que vaincus, et Joseph Maiger toujours vivant. Autrement dit, faut pas que je me rate sur ce test. Si je rate mon test de discussion, ben Joseph Maiger sera... Enfin, je pourrais pas envisager de le faire échapper. Donc 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 contre 4, 13 chances sur 15. On y croit. -1. Super. Blablabla, en cas de réussite, je résous le texte. Retirez toutes les fatalités de cette carte. Il n'y en avait pas. Pour le reste de la partie, les fatalités ne peuvent pas être placées sur les ennemis crépuscule d'argent. Et Joseph Maiger gagne 10 temps. Retournez cette carte pour afficher sa face ennemie et désengagez-la de tous les investigateurs. Très bien. Alors, avec Eureka, je tutore une carte parmi 3. Je vais même en prendre 2 parmi 3. Pour essayer d'avoir 2 copies de... comment ça s'appelle déjà, Rituel de sang. Donc j'ai un plan, Rituel de sang et Segment d'Onyx. Je vais prendre Rituel de sang et Segment d'Onyx, je remélange ça. Maintenant je résous Perception. Et comme là-dedans il y a un Rituel de sang et 2 Segments d'Onyx, j'ai 3 chances sur 5 d'activer le sérum d'amplification des rêves. Et je pioche Segment d'Onyx. Donc j'active le sérum d'amplification des rêves, je pioche. J'ai un plan. Voilà, et je disais donc, troisième action, j'entre dans ce lieu. Je me fais engager par le guetteur spectral. Face des ennemis, il m'attaque. Une horreur. Et le dégât, eh ben, je l'annule avec nier l'existence. Phase d'entretien, je redresse tout ça. Je pioche un nier l'existence. Je gagne une ressource et j'ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartes, c'est bon. Fin du round, Joseph Maiger arrive dans la salle des trophées. Et il n'est pas encore 15h et je vais bientôt devoir allumer la lumière. Moi j'espère que c'est encore bien visible. Donc 4ème fatalité. Encore une fois j'ai de la marge. Enfin j'aurai de la marge si je... Oh pardon. Je suis en train de me rendre compte d'un truc. Fin de mon tour, il fallait que je fasse mon test.
Qu'est-ce que j'avais pioché? Je crois que j'avais pioché nier l'existence. Donc fin de mon tour, fallait que je teste. J'aurais testé à 3. Allez, mettons 4. Avec Eureka, 4 contre 3. Pour le Royaume du Tourment. Moins 4, c'est raté. Et donc voilà, je piochais nier l'existence. 4ème fatalité, je pioche des formes dans la brume. Renfort, révélation, blablabla, ça m'arrange pas. Parce que si je résous, je dois perdre 2 ressources, j'en ai qu'une. Donc je me prends 2 horreurs. Enfin, je me prends une horreur et je me reprendrai encore une autre. Quoique. Réfléchissons. Si je résous... Ouais, non, je vais pas annuler. Donc je résous ça. Je perds une ressource, puis je me prends une horreur. Renfort. Effectue un test de volonté 4. En cas d'échec, je le mets de côté. C'est le 3ème qui a de l'importance, donc je m'en fous. Moins 8. Alors comme j'ai raté de 3 ou plus, ça... Renfort. Destin des sceaux. Eh ben, je peux mettre une fatalité vu qu'on arrive à la fin de la partie. Alors Joseph Maiger, si je voulais qu'il s'échappe, il lui faudrait encore 1, 2, 3 rounds. Moi je tiendrai pas 3 rounds contre le guetteur spectral, donc je vais m'échapper vite fait. Déjà, début de mon round, je dois perdre 2 ressources. C'est pas possible. Donc je devrais me prendre 2 horreurs. Comme je ne souhaite pas, je joue nier l'existence. Voilà. Je ne me prends rien. Donc ce que je disais, la solution la plus sage, la moins risquée, la solution la moins risquée, c'est de faire 1, 2 abandons. Je me prends 2 dégâts, des attaques d'opportunité, je survis, 2 horreurs, je survis. Autre possibilité, je fais un test d'évasion. Je peux le booster de 1, 2, 3, 4 au maximum. Si je le booste de 4, je teste, j'ai une avance de 4. Et en m'échappant, je me donne un round de plus. Mais ensuite, je sais pas si ça suffit, je peux rater mon évasion. Je peux aussi faire évasion pour ma première action. 2ème action, je vais là. 3ème action, je joue à tirer vers la flamme pour avoir un point de victoire de plus. Mais dans ce cas-là, que je dise pas de bêtises. Dans ce cas-là, lui, il est incliné, le guetteur spectral est incliné, moi je suis là. Quand il se redresse, il peut pas tuer Joseph Maiger. Joseph Maiger à la fin du round va là. Et le round suivant, soit le guetteur spectral m'attaque, soit il attaque Joseph Maiger et j'ai pris des risques pour rien. Autre possibilité, je joue le rituel de sang. Je regarde rituel de sang, j'en ai utilisé qu'un, donc il en reste encore un autre. Voilà, par déduction, ces 2 cartes, c'est une copie de rituel de sang et une copie de segment d'Onyx. Je pourrais, que je dise pas de bêtises, je pourrais jouer rituel de sang. Ça me fait piocher 2 cartes. Je défausse 2 cartes pour avoir 2 ressources.
Ensuite, encore une fois, je vais quand même vérifier mes rituels de sang. Il y en a qu'un dans la défausse. Donc sûr, il y en a un. Deuxième action, je joue le deuxième rituel de sang, je défausse une carte. J'ai maintenant 3 ressources, et dans ma main j'ai également 3 segments d'onyx. Du coup, je peux échapper au guetteur spectral 3 fois de suite. Par contre, comme j'ai plus que 2 cartes dans ma défausse, ça veut dire que je me serai infligé une 5e horreur. Donc je joue un petit peu avec le feu, mais je vais faire comme ça, c'est amusant, et je prends pas de risques. Normalement, enfin, on va dire plutôt des risques contrôlés. Donc je joue rituel de sang. Je pioche, suspense. Voilà, rituel de sang et segment d'onyx. Sérum d'amplification de rêve, je l'incline. Je me prends une horreur. Je mélange. Alors pareil, il faut surtout pas que je pioche d'andromorphose maintenant. Au cas où je prépare une petite pile de victoire pour le cas où je jouerai creusé trop profondément. Et au passage, piocher un écrit cryptique m'arrangerait bien. Je pioche... Bon tiens, creuser trop profondément. Promis, j'ai pas triché. Alors je vais défausser, j'ai un plan, parce qu'il coûte trop cher. Je vais défausser un attiré vers la flamme, vu que je ne vais pas pouvoir multiplier quand même les cartes qui me font piocher cartes rencontres. Ça me donne 2 ressources. Deuxième action, je joue mon autre rituel de sang. Je pioche d'andromorphose et écrit cryptique. Alors d'andromorphose, donc ça me fait... Ça entre en jeu. Ah, je vais y arriver. Ça entre en jeu, le lexique occulte est défaussé. Rituel de sang, je vais chercher... Je vais chercher les 2 autres exemplaires, voilà. Voilà, alors... À ce stade-là de la partie, ça ne me gêne pas de les perdre. Et j'ai toujours la possibilité de défausser 2 cartes de ma main pour avoir 2 ressources de plus. Est-ce que je le fais? Non, je vais pas le faire. Voilà. Donc pour rappel, j'avais pioché écrit cryptique pendant mon tour. Je le joue immédiatement. J'ai 2 ressources. Action rapide pour 3. Je joue mes 3 segments d'onyx. Ce qui me permet d'avoir en jeu le pendentif de la reine. Avec ses 3 charges. Et j'utilise immédiatement une charge pour échapper au guetteur. Troisième action, je vais dans la salle de billard. Voilà. Phase des ennemis, rien de spécial. Phase d'entretien, je redresse tout ça. Le guetteur spectralis se redresse dans la salle des trophées. Je pioche un sort de protection. J'en avais déjà un, donc je pioche un raisonnement logique. Je gagne une ressource. Fin du round, Joseph Meiger se redresse. Nouveau round, 6ème fatalité du jeu. Je pioche Terreur dans la nuit.
Alors là, ça serait le deuxième. Quand je pioche le troisième, c'est 3 horreurs pour tout le monde et ça suffirait pour me vaincre. Donc là, pour le coup, je vais attribuer raisonnement logique. Oh non, je dis n'importe quoi, je vais tout simplement, pour 1, je joue le sort de protection. Je me prends une horreur et j'annule sa révélation. Voilà, faut pas se casser la tête. Alors là, donc le guetteur spectral, si je le laisse redresser, il va soit me venir dessus pour m'attaquer, soit attaquer Joseph Meiger. Or, je veux que Joseph Meiger puisse s'échapper. Si je veux l'indice dans le lieu, la solution la plus efficace, c'est de jouer attirer vers la flamme. Mais je pioche une carte rencontre, et je ne sais pas ce que c'est. Si je pioche un ennemi, je peux lui échapper avec le pendentif de l'arène, ou je peux utiliser le pendentif de l'arène pour me téléporter dans le hall d'entrée. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire ? Ben voilà. Alors, déjà oui, début. Ah, j'avais oublié ça. Royaume des tourments. Il fallait que je teste la volonté. Moins 3. C'était raté. Donc début de mon tour, je résous ça. Je défausse un soutien, je défausse la tour, vu que de toute façon je ne remélangerai plus ma défausse, je pense. Donc première action, pour 0, attirer vers la flamme, je pioche la carte du dessus du deck rencontre. Esprit piégé, au pire je me prends 3 dégâts, mais je peux en mettre un sur Dendromorphose, donc ça ne me tuera pas. Signe des anciens. Donc déjà, le test, c'est du 3 contre 3, c'est réussi. Et je peux tutorer, comme je pense pas avoir d'autres occasions de tutorer, je vais choisir 2 cartes parmi 3. Recherche poussée, sac à dos, vieux grimoire. Je vais faire par rapport aux icônes. Donc recherche poussée et vieux grimoire. Du coup maintenant, je prends mon indice. Voilà, j'ai mes 3 points de victoire. J'ai mes 3 points de victoire, autrement dit, je pourrais acheter la fin de ce scénario Vision de l'avenir, et dans la prochaine partie, normalement, vous verrez si j'arrive fréquemment à jouer des événements en action rapide, et si notamment je joue souvent preuve occulte pour le remélanger dans mon deck. Alors immédiatement, pendentif de l'arène, j'échappe automatiquement au guetteur spectral. Et pour rappel, j'ai encore un indice potentiel à trouver ici. J'ai encore 2 actions, donc je peux aller là, sachant que là, l'effet hanté, c'est de perdre une action. Donc si je commence là, au round suivant, j'aurai une action pour prendre mon indice, et la dernière charge du pendentif pour me téléporter dans le hall d'entrée. Sachant que au prochain round, le guetteur ne pourra pas rattraper Joseph Meiger. Mais le dernier indice, pour le trouver concrètement, pour le moment, j'ai que 3 icônes, donc ça sera un test à 8 contre valeur occulte. On verra si ça suffit.
Toujours est-il, première action. Je vais là, enfin deuxième action plutôt, troisième action. Je vais là. Phase des ennemis, rien de spécial. Phase d'entretien, lui il se redresse. Ah oui, pardon. D'abord à la fin de mon tour, je fais mon test. Au cas où... ouais, non. Non, j'attribue rien. Tester à 6 contre 3. Vu que le crâne c'est moins 4, ça serait gâché. Je pioche un moins 1. Bon, ça aurait suffi. Donc, phase d'entretien. Lui s'est redressé, je pioche. Découverte choquante. Et ben je le remélange, c'est pas gênant. Et j'ai une ressource. Fin du round, Joseph Meiger arrive dans le hall d'entrée. Nouveau round, 7ème fatalité, je pioche un spectre. Ah. Je pioche un spectre, ça c'est pas une bonne nouvelle. Bon, début de mon round, je perds une action. Si le spectre m'attaque une seule fois, je suis vaincu. Donc si je me déplace, en l'état, je suis vaincu. Si j'essaie de lui échapper, je peux faire un test à 5 contre 2. C'est pas assez, encore une fois. Ou alors j'utilise le pendentif de l'arène, je lui échappe automatiquement. Et il me reste 2 actions qui peuvent servir à entrer et m'échapper. Mais Joseph Meiger ne sera pas... n'aura pas eu le temps de s'échapper. Ou alors je lui échappe, j'utilise une action pour revenir là et je fais rien d'autre. Le guetteur va arriver là, Joseph Meiger s'échappe, première action du round suivant, on sera à 8 fatalités sur 11, je m'échappe. Ça a priori ça pose pas de problème. Autre possibilité, je lui échappe. Je vais là. Je me soigne de 2 horreurs, et ça me permet d'encaisser une attaque d'opportunité de plus. Sauf qu'ensuite, quand je reviendrai, il y aura les 2. Le spectre m'inflige 2 dégâts, c'est bon, je passe à 6. Le guetteur m'inflige 1 dégât, je passe à 7. C'est un peu risqué. Sachant que j'ai toujours creusé trop profondément. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est je vais échapper au spectre. Ça me coûte pas d'action. Pour une action, je vais dans le hall d'entrée. Je suis hors de portée du guetteur, à moins que je pioche plus tard la carte qu'il fait arriver, mais il n'y a pas de raison.
Donc, je échappe automatiquement. Pour 1, je me déplace ici. En plus, ici, il n'y a pas d'effet hanté, donc je m'en fous du royaume du tourment. Il me reste une action. Une action, je pioche. Ça me fournira peut-être une solution intéressante. Round suivant, j'ai 3 actions. Je peux jouer un creuset trop profondément. Ça me ferait mon 4e point de victoire. Et ensuite m'échapper. Donc on va tenter ça. Pendentif de la reine, j'échappe automatiquement. Les 3 segments d'onyx sont remélangés dans mon deck. Alors, vu la taille du deck et l'absence de Monsieur Rook, je m'attends pas à les repiocher. Je vais dans le hall d'entrée. Dernière action, je pioche une carte. Retourner chaque pierre. Voilà. Fin de mon tour, je teste à 3 contre 3. -1. Face des ennemis, lui il avance. Phase d'entretien, le spectre se redresse. Je pioche un Monsieur Roux qui me sert plus à rien. J'ai une carte, j'ai une ressource, pardon, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartes, c'est bon. Ah oui, et fin du round, Joseph Meiger s'échappe. Nouveau round, 8ème fatalité, je pioche un royaume du tourment. C'est vrai que j'aimerais bien avoir une façon d'aller dans la chambre principale, mais bon. Alors, j'ai besoin de 2 actions, une pour m'échapper, une pour jouer creuser trop profondément. Si j'utilise une pour jouer Monsieur Rook... Allez, on sait jamais. Si j'utilise Monsieur Rook et que je pioche un autre creuset trop profondément, je peux prolonger la partie d'un round. Donc première action pour 3. Sachant que la seule traîtrise qui reste encore, c'est ma traîtrise personnelle. Et piocher une carte rencontre, au pire j'ai sort de protection, donc je m'en fais pas trop. Action rapide, je tutor. Là pour le coup... Une carte parmi 12. Allez, je vais me mettre ici. Preuve occulte, nier l'existence, écrit cryptique, déduction, sérum d'amplification des rêves, la perfection vient de l'entraînement, perception, révélation stupéfiante, découverte choquante. Bon, eh ben c'est vite vu. Et je pioche donc un néophyte de la loge. Ah. Que je dois mettre dans un lieu vide, je vais le mettre ici. Sachant que le néophyte de la loge, je peux m'en servir pour envoyer le guetteur spectral sur lui. Au prochain round, on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fatalités. Je peux envoyer le guetteur spectral sur lui. Par contre, le spectre, il m'arrive quand même dessus, donc non. Je vais mettre fin à la partie là tout de suite. Mais avec 4 XP, sur ce scénario, mine de rien, c'est rare que j'arrive à avoir le bureau, un autre lieu et encore un point de victoire en plus. Et même quand je joue en standard. Ah, j'ai fait une bêtise. J'ai oublié, creuser trop profondément, ça coûte une ressource. Ça coûte une ressource.
Donc, je ne peux pas le jouer, donc ça serait bête que j'abandonne maintenant. Donc pour 1, je prends une ressource, et pour 1, je vais, on sait jamais, piocher une carte. La perfection vient de l'entraînement. Phase des ennemis. Chaque ennemi crépuscule d'argent gagne victoire 0, compte comme un investigateur quand il s'agit de déterminer où les ennemis ayant le mot-clé chasseur se déplacent lors de la phase des ennemis. On est équidistant, donc je peux choisir de les envoyer tous les deux là. Il n'y a pas marqué chasseur, investigateur et le plus de ceci ou de cela. Donc ils vont là, il est bouffé, je le mets dans un pile de victoire, qui doit être un peu hors champ. Phase d'entretien, je redresse. Ah oui, à la fin de mon tour, il fallait que je fasse les 2 tests. -6. Et tablette, -3 s'il s'agit d'une attaque, blabla. Non, c'est pas le cas. Donc je redresse tout. Je pioche, la perfection vient de l'entraînement. Grâce au sérum d'amplification des rêves, je pioche un segment d'onyx. Ah. Je gagne une ressource, nouveau round. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fatalités. Je pioche brume du néant. C'est dans mon lieu, mais je n'ai pas de quoi la combattre. Le lieu gagne hanté, la brume du néant vous attaque, donc faut pas que je me rate. Alors voyons voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais commencer par utiliser Monsieur Rook, on va voir ce qui se passe. 2 cartes parmi 9. Preuve occulte, nier l'existence, segment d'onyx, déduction, as de bâton, perception, révélation stupéfiante, segment d'onyx et révélation stupéfiante. Et je vais prendre un révélation stupéfiante. Pour 2 ressources. Je pioche les 2 segments d'onyx. Et les 6 autres cartes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sont remélangées dans mon deck. Et, suspense, peut-être que je vais pouvoir finir par avoir le 4e point de victoire des lieux. Ça m'amuse parce qu'au début de la partie, ou au début de la partie suivante que j'ai filmé hier, je disais, bon, c'est en expert, je vais la jouer prudente, et puis là, je suis en train d'aller jusqu'au dernier round possible de la partie. Je vais quand même vérifier qu'il n'y a pas Antique Fléau dans ce scénario. Non, ils y sont pas, ça va. Voilà. Maintenant, une action, je vais dans les couloirs victoriens. Une action, je vais dans la chambre principale. Ah, l'effet hanté fait que je ne veux pas y commencer mon prochain round. Un indice, valeur occulte 3. Maintenant la question c'est comment je fais pour avoir cet indice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et ben voilà, c'est vite vu. Ah oui. Le lieu de la brume du néant gagnanté, la brume du néant vous attaque. Bon, ça va, j'ai Monsieur Rook. Donc, que je dise pas de bêtises, je vais jouer recherche poussée. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cartes en main. Donc je paie 1.
je prends mon indice. J'ai le point de victoire. En action rapide, je joue les 3 segments d'Onyx pour 3. Donc je mets le pendentif de la reine en jeu. Voilà, le pendentif de la reine a 3 charges. Je l'utilise, je me téléporte dans le hall d'entrée. Je pense que j'ai rien oublié. Voilà, je pense que je n'ai rien oublié. Fin de mon tour. Je dois faire les 2 tests. Alors j'ai des cartes en main qui ne me servent plus à rien, donc tant qu'à faire. Raisonnement logique, plus 2 copies de la perfection vient de l'entraînement, je teste à 7 contre 3. Moins 8. C'est raté. Et pour le deuxième, je vais attribuer... Ah bah tiens, là, la barricade, ça aurait pu empêcher la brume du néant de venir dans mon lieu. J'attribue vieux grimoire, barricade, et retourner chaque pierre. Donc je teste à 6 contre 3. Crâne, c'est un moins 4, c'est également raté. C'est bien la preuve qu'en expert, il faut éviter de faire les tests. Donc face des ennemis, tous les deux arrivent ici. Lui, bah, il m'engage pas. Enfin, je veux dire, il est distant, donc il m'attaque pas. Je redresse tout ça. Je pioche un creuset trop profondément. Je prends une ressource. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fatalités. Brouillard couvrant. Je m'en fous complètement. Début de mon tour. Résolvez chaque capacité hantée de votre lieu. Brume du néant. Le lieu gagne hanté. La brume du néant vous attaque. Un dégât et une horreur sur moi. Un dégât et une horreur sur Monsieur Rook. Enfin, plutôt... Ah non, pardon, le dégât, je vais plutôt le mettre à Dendromorphose. Alors, à noter, il n'y a pas marqué « vous engage », donc elle m'attaque sans m'engager. Et je vais utiliser Monsieur Rook. J'aimerais bien générer des ressources pour pouvoir jouer les 2 creusés trop profondément. Donc je vais tutorer une carte parmi 12. Je vérifie, j'espère que j'ai rien oublié. Déduction, écrit cryptique, la fiction à la réalité, preuve occulte, nier l'existence, révélation stupéfiante, perception, extatique, Eureka, révélation stupéfiante, perception et sac à dos. Alors déjà, 1. Révélation stupéfiante, en effet de recherche pour générer 2 ressources. Donc j'ai assez de ressources, alors écrit cryptique m'intéresse pas, preuve occulte m'intéresse pas, déduction non plus, la fiction, la réalité non plus, ça non plus. Et ben je prends nier l'existence au cas où j'ai un effet annulé. Alors, soyons prudents. Soyons prudents, est-ce qu'il y a un effet qui pourrait être gênant? Si quelque chose me fait appliquer les effets hantés de mon lieu, la brume du néant m'attaque, mais Monsieur Rook prend tout. S'il y a la carte qui fait se déplacer le guetteur spectral, pareil, ça tue Monsieur Rook. Si une carte devrait m'infliger beaucoup de dégâts ou beaucoup d'horreur, j'ai nié l'existence. Si une carte a un effet gênant, j'ai sort de protection. Si je me retrouve avec un ennemi abandonné, ne provoque pas d'attaque d'opportunité.
Et avec 3 ressources, je peux jouer l'intégralité de ma main. Donc je pense, tout me semble assez sûr. Pour 1, je joue creuser trop profondément. Donc je pioche Molosse d'ombre. Voilà, il m'engage. Alors, après qu'il vous attaqué, résolvez chacune des capacités hantées de votre lieu. Autrement dit, s'il m'attaque, la brume du néant m'attaque aussi. Donc ça ferait 2 dégâts et une horreur. La brume du néant tue Monsieur Rook et ensuite le molosse d'ombre. Ensuite le molosse d'ombre m'inflige un dégât. Mais, après tout, j'ai le pendentif de la reine, je l'utilise, j'échappe automatiquement au molosse d'ombre. Donc il ne pourra pas m'attaquer. Deuxième action pour 1, je joue un creuser trop profondément. Je pioche. Pardon. Murmure des ténèbres, chaque lieu gagne hanté, subissez une horreur. C'est pas un problème. Voilà. Troisième action. Eh ben, j'abandonne. Si chaque investigateur non vaincu a abandonné, avancez. C1. C1, qu'est-ce que ça me dit? C1, blablabla, les investigateurs sont échappés du monde spectral. Autant de points d'expérience que la somme des valeurs victoire X des cartes qui se trouvent dans la pile de victoire. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Très beau score. Le prix du progrès. Donc, blablabla. Vérifiez les ennemis crépuscules d'argent dans la pile de la victoire. Il y en a un. C'est le néophyte. Et sous le hall d'entrée. Sous le hall d'entrée, il y en a 2, un néophyte et un gardien des secrets. Si Joseph Meiger est dans la pile de victoire. Non, si Joseph Meiger est sous le hall d'entrée. C'est le cas, il est ici. Donc prix du progrès 5. Dans votre carnet de campagne, indiquez que les investigateurs ont secouru Joseph. Waouh! Je dis pas de bêtises. Chaque investigateur reçoit 2 points d'expérience supplémentaires. Pardon, je reprends. Chaque investigateur reçoit 2 points d'expérience bonus pour avoir eu un aperçu du fonctionnement interne de la loge du crépuscule d'argent. Ok, donc j'en suis à 8 d'XP. Moi j'en visais 3, j'en ai 8, je suis très satisfait. Donc si je dis pas de bêtises, là j'en suis à 16. En 2 scénarios, j'en ai 16 sur les 29 que j'avais prévus pour l'ensemble de la campagne. Et je dois choisir soit de prendre part, soit de refuser, soit de dire que je prends part, mais je vais mentir. Alors, honnêtement, je n'ai jamais joué avec la loge. Donc, soit j'ai choisi de refuser en bloc, soit j'ai choisi de les tromper. Je vais choisir pareil de les tromper. Donc voilà, c'est d'accord, mais vous n'en pensez pas moins. Le prix du progrès 9. Nous sommes membres de la loge. Ah, un pion cultiste. Blablabla. Mais on trompe la loge et on peut continuer au non secret. Alors tant qu'à faire, je vais regarder sur mon ordi ce que j'avais prévu ensuite. Donc je disais j'ai 8 XP, il m'en restait 1, donc ça fait 9 XP à dépenser. Les 4 premiers, ça sera pour remplacer une copie du sérum d'amplification des rêves par vision de l'avenir. Ensuite 2 pour remplacer sac à dos par sa version de niveau 2, ce qui m'aidera bien à avoir mes segments d'Onyx. Et enfin 2 XP pour remplacer mon dernier exemplaire du vieux grimoire par le codex d'un autre monde,
qui, dans le nom secret, je pense, m'aidera bien à me débarrasser de toutes les saletés de cartes traîtrises qui restent en jeu. Et il me restera un XP. Alors soit je reste sur mon plan d'amélioration du deck, et c'est le premier XP qui me servira pour passer G un plan au niveau 2, soit je remplace une copie de Creuser trop profondément par une copie de Mémoire effacée. Bon, je pense que je vais rester avec mon plan d'amélioration. Bon ben voilà, en tout cas ce scénario s'est très bien passé. Il y a que cet XP là que j'aurais pu avoir en plus, si je me trompe pas. Voilà, bah j'ai bien réussi à temporiser, à utiliser segment d'Onyx comme il faut. Encore une fois, j'ai été embêté par Dendromorphose, mais pas trop tôt dans la partie, donc ça va. Bon bah voilà, un deck très satisfaisant pour le moment. Du coup, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, je vous dis à la prochaine, au revoir.